Le 1er novembre 2023, le ministre israélien du patrimoine, Amirai Eliaou, écrivait cela sur sa page Facebook. Le nord de Gaza est plus beau que jamais. Tout faire exploser et tout aplatir est un régal pour les yeux. Nous allons distribuer des parcelles à tous ceux qui se sont battus pour Gaza et aux expulsés de Gush Katif. Des propos qui lui ont valu une suspension des réunions gouvernementales. Au cœur du message, un nom chargé de sens régulièrement repris par certains soldats israéliens à Gaza, Gush Katif. I'm on the beach in Gaza, in Gush Katif. I'm safe, I'm happy. יש לנו פה שתי אופציות. או שאנחנו בוחרים לבחור בחיים, להקים את גוש קטיף ואת חוף נובה, לבחור בהתיישבות, או שאנחנו רוצים לחזור ולמצוא את עצמנו בשביעי לעשירי, 2030. Derrière ce nom, un traumatisme inhérent à une partie de la société israélienne. Il désigne le principal ensemble de colonies anciennement établies au sud de Gaza. Leur installation débute dans le sillage de la conquête du territoire par l'armée israélienne au cœur de la guerre des 6 jours en 1967. La population s'accroît pour atteindre environ 8000 colons en 2005. Mais le Gush Katif est en mauvaise posture et représente une épine dans le pied de l'État hébreu. En effet, ces colonies, davantage isolées que les autres, sont particulièrement vulnérables aux attaques régulières de groupes armés palestiniens. Mais surtout, en 35 ans de colonisation, seuls 8000 colons y ont établi leur foyer. Ils représentent moins de 1% de la population de l'enclave, un rapport démographique largement défavorable aux colons qui rend caduques de telles installations à long terme. En 2004, le Premier ministre israélien Ariel Sharon annonce son intention de démanteler les colonies situées dans l'enclave. Une décision motivée qui permet à Israël d'obtenir l'aval de son allié américain concernant la légitimité d'autres installations coloniales en Cisjordanie. Il met son plan à exécution un an plus tard, en août 2005. Une procédure qui s'annonce très ardue. Plusieurs colonies composant l'ensemble comptent parmi les plus réfractaires à l'ordre d'évacuation. Le démantèlement du Gush Katif est vécu comme un véritable traumatisme. C'est la première fois qu'un gouvernement expulse des colons israéliens. Mais depuis le début de l'offensive terrestre en 2023, la réimplantation du Gush Katif revient en force dans les esprits d'une partie de la société israélienne favorable à l'idée d'un grand Israël. 18 années se sont écoulées depuis l'épisode traumatique et l'idéologie qui découle du sionisme religieux a fait son chemin. Selon un sondage publié le 15 novembre par l'Institut Midgam, 44% des Israéliens seraient favorables à une réimplantation des colonies juives dans la bande de Gaza. L'orange est la couleur de la lutte, c'est donc dans un combat que certains soldats israéliens semblent s'être engagés. Un combat pour une idée, la refondation du Gush Katif. Mais une idée loin d'être soutenue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a jugé cet objectif irréaliste.